Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du TDAH et à mon avis, j'ai fait une petite découverte. Et je crois que je comprends d'où viennent les symptômes et surtout qu'est-ce qui les provoque. Je pense qu'à mon avis, c'est lié au sommeil. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que toute la journée, je suis très somnolent, que ce soit le matin ou en début d'après-midi, très somnolent. Et en fin de journée, je sais pas pourquoi, regain d'énergie de ouf. Et du coup, j'ai énormément de mal à dormir. D'ailleurs, j'ai toujours eu des problèmes d'insomnie depuis que je suis gamin. Et à chaque fois que je tentais d'apprendre quelque chose, etc., eh bien, je sais pas, je tombais en cataplexie. Voilà, je dors directement. C'était incroyable. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a un lien avec le sommeil. Peut-être que j'ai un sommeil qui n'est pas réparateur. J'ai essayé de traquer mon sommeil, mais bon, vraiment les trackers de sommeil, c'est pas très, on va dire, précis. Maintenant, je pense que je vais aller faire des tests directement dans un institut parce que faut vraiment que je creuse ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que même des fois, ça m'arrive de dormir 9 heures et d'être complètement claqué. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Et pourtant, j'ai énormément d'énergie à arriver à une certaine heure de la journée. Après, est-ce que c'est problématique ? Oui, c'est problématique pour moi. Déjà parce que dans mon boulot, je suis pratiquement tout le temps en voiture. Alors du coup, imaginez que si je commence à taper une sieste alors que je suis en train de conduire, je suis un danger pour les autres et pour moi. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Mais ce qui est bizarre en même temps, c'est que j'ai toujours eu une capacité de profiter de nuits blanches. C'est-à-dire que je peux faire une nuit blanche par semaine, alors qu'avant c'était 2 nuits blanches par semaine, je m'en rappelle. Je peux faire une nuit blanche par semaine sans que c'est un impact particulier sur mon quotidien et sans être à côté de la plaque. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, quand je fais une nuit blanche, je suis ultra productif pendant la nuit. Parce que ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'était que j'étais très créatif quand je bosse la nuit, quoi. Donc du coup, je me suis dit, mais comment je peux capitaliser sur ça tout en faisant attention à être éveillé dans la journée. Alors déjà, soyons clairs, le méthylphénidate, ça m'aide à rester alerte, d'accord ? J'ai aussi testé le modafinil et franchement, il n'y a pas eu réellement d'impact par rapport à mon sommeil. D'ailleurs, j'en ferai sûrement une vidéo. Par contre, ce que je fais maintenant, comme j'ai les études, je bosse pour une boîte et je m'occupe aussi des vidéos YouTube. Ce que je fais, c'est que je me réveille à 4 heures du matin. Et je bosse ce que j'ai à faire avant de partir au boulot. Comme ça, au moins, tout est fait. Et le fait de me réveiller tôt comme ça et de m'endormir tôt, eh bien, fait que j'arrive à être en forme. Et ça, j'ai pas trop compris le pourquoi, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand je me réveille à 4 heures du matin, j'ai une pêche incroyable. Alors que quand je me réveille vers le coup de 8 heures du matin, eh bien, je me sens fluffy, je me sens vraiment flagada. C'est incroyable. Alors du coup, j'ai commencé à implémenter ça dans mon quotidien. Ça me permet d'être focus et de pouvoir atteindre mes objectifs. Alors, si vous voulez profiter de la formation concentration, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous allez pouvoir manager votre concentration et ça, c'est vraiment le plus important et c'est offert. Alors, profitez-en. Maintenant, en ce qui concerne le sommeil, vraiment... Après, moi j'ai tout testé, les Red Bull, j'ai testé la caféine en prenant des cachets de caféine, j'ai testé aussi boire du café. Alors, par contre, en ce qui concerne les cachets de caféine, ce qui est intéressant, c'est de prendre caféine avec de la L-théanine. Bientôt, je vous parlerai du sujet des nootropiques, c'est vraiment très intéressant, mais pour l'instant, on a autre chose à foutre. Mais L-théanine plus caféine, là, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas en fait le côté, on va dire, de la tachycardie que la caféine peut provoquer. Et vous avez, puisque du coup vous avez la L-théanine qui calme ce côté-là de la caféine, mais vous avez le côté stimulant quand même de la caféine. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo n'est pas très décousue. Je pense qu'à mon avis elle l'est, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis à bientôt.